je m'appelle Christophe Connery, donc moi je suis le trésorier du Pack de Sèvres. Ici on a René Tchibilski qui est le président, et ici Jean-Paul Dekers qui est membre actif du Pack de Sèvres, responsable du projet du potager au niveau des cultures. Alors donc le projet ici a été réfléchi il y a plus ou moins 2 ans d'ici. On a pris à peu près une année pour la réflexion et la mise en œuvre des démarches au niveau administratif, communal, etc. Le projet a été pensé, je vais dire, au départ sans avoir de lieu bien spécifique, mais étant donné le souhait de conserver une partie des espaces verts sur le site de la caserne, c'est comme ça que naturellement le projet qui a été pensé a été localisé à cet endroit-ci. Ici, le potager il est composé de 27 parcelles individuelles et d'une partie, je vais dire, communautaire de 800 m². Donc le principe du projet, c'est simplement que une parcelle fait 50 m². Donc un membre, en réalité, paye une affiliation de 25 € pour l'occupation de la parcelle et profiter, je veux dire, de tout ce qui est mis autour de tout cela, parce que nous avons une réunion mensuelle, des permanences, où là on peut se permettre d'avoir des questions-réponses, il y a des échanges qui se font tout le temps. On a des outils didactiques tels que des fardes avec la majorité des variétés les plus communes, je vais dire, pour que les gens qui sont un petit peu moins poussés, je veux dire, dans les connaissances, puissent quand même avoir un repère. Donc ici, il y a 2 règles incontournables qui sont le fait que sur les parcelles, on ne peut absolument utiliser aucun produit chimique, que ce soit pour traiter ou pour, je vais dire, pousser, donc les engrais. Tout doit être absolument naturel. Et la deuxième règle incontournable, c'est que les parcelles individuelles ne peuvent absolument pas être destinées à la vente. Notre souhait, évidemment, en montant le projet sur le village de Sèvres, c'était que les sylvaciens y prennent part, bien entendu, mais on n'a pas cloisonné le projet aux sylvaciens en refusant ceux de mortier, non. Ouais. Tout le monde est le bienvenu. Le but en réalité de ce projet-ci, outre tout ce qui est culture, etc., c'était surtout de rassembler les gens, parce que les gens ont tendance à s'isoler toujours plus, et je pense qu'on est un village qui a gardé sa mentalité rurale, et il faut qu'on garde un esprit de cohésion et de communauté.